Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler toujours reconversion professionnelle puisque j'aide les gens à réussir à se reconvertir professionnellement sur cette chaîne, à trouver leur voie. Et donc on va parler comment changer de métier facilement. Donc si le sujet de cette chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Et aussi si vous voulez, vous pouvez aimer la vidéo, ça m'encourage à en faire d'autres vidéos, ça m'encourage à continuer cette chaîne. Aussi je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez savoir comment faire pour réussir votre reconversion professionnelle étape par étape. Je vous donne un guide de A à Z, il vous dit quoi faire exactement pour réussir sa reconversion professionnelle, d'accord? Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien et de vous inscrire à la formation offerte qui est divisée en 3 vidéos. Ces 3 vidéos vous diront les étapes clés, les 3 étapes clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Donc revenons au sujet du jour de cette vidéo, donc c'est changer de métier facilement, comment faire. Donc je vais vous donner 5 étapes, 5 conseils comme vous voulez à faire, à suivre pour pouvoir réussir ceci. Qui dit facile dit à portée de soi. Quand c'est facile, quand on fait quelque chose qui est facile, c'est parce que c'est à portée de nous. Donc il faut rendre, pour pouvoir changer de métier facilement, il faut rendre la chose facile pour nous, à portée de nous-mêmes. Alors premier conseil, la première chose à faire, c'est se créer un déclic. Alors comment on peut faire pour se créer un déclic? C'est pas du tout évident de se créer un déclic, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est tout déclic, en fait, toute prise de conscience amène le changement. Donc vous ne pouvez pas changer de métier s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas un déclic qui est créé. D'accord? Donc ça, c'est la première étape importante. Donc comment on peut faire? Vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais il faut que vous créez un énervement positif. Soyez énervé. Énervez-vous positivement. C'est-à-dire, c'est pas l'énervement où on va péter un câble, on va tout casser sur notre passage. Non, c'est l'énervement où on se réveille là. Je suis pas dans la bonne situation, ok, je me réveille, ça suffit. Je tape du poing sur la table. Hein? Allez, faites-le avec moi, faites-le. On tape du poing sur la table maintenant, ça suffit. Ta situation professionnelle ne te convient pas, ça suffit. Maintenant, je m'énerve. Je me lève, je pousse, un énervement, un cri dans mon oreiller là, et je dis, je veux que ça change. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour créer cet énervement, on peut commencer par dire des phrases ou écrire des phrases. Je vous conseille vraiment d'écrire, c'est très bénéfique d'écrire tout ce qu'on a sur le cœur pour se décharger, pour se soulager, pour enlever, pour libérer tout ce stress qu'on a au quotidien, cette angoisse, cette frustration. D'ailleurs, c'est ce que je fais, je demande souvent de faire ça dans mes formations et ça marche plutôt bien. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut écrire? J'en ai marre de telle chose. J'en ai marre de mon patron. J'en ai marre de ses horaires. J'en ai marre des personnes avec lesquelles je travaille. J'en ai marre de travailler pour une entreprise qui ne répond pas à mes valeurs. J'en ai marre de me bousiller la santé. Ça peut être quoi d'autre comme phrase pour sortir de son énervement? Ça peut être « je ne veux plus ça ». Je ne veux plus avoir affaire à des personnes qui se moquent de moi. Je ne veux plus être humiliée. Je ne veux plus me sentir mal. Je ne veux plus me sentir stressée. Je ne veux plus être angoissée quand je vais au travail. Je ne veux plus ressentir cet énervement au quotidien, cette pression au quotidien. Allez, faites tout sortir. Sortez tout là maintenant. Sortez. Prenez un papier. Allez-y, faites un petit peu de punching ball si vous avez un punching ball. Allez-y, à chaque fois je dis je ne veux plus, on donne une frappe. Je ne veux plus ça, on donne une frappe. Je veux plus, paf, je ne veux plus, paf, je veux plus, paf. Ok? J'en ai marre de ça là-bas, on frappe, d'accord? On se décharge, déchargez-vous. Faites monter la mayonnaise, mais la bonne mayonnaise, d'accord? Libérez-vous vraiment de toutes ces choses qui ne vous vont pas, ces choses qui font que vous n'êtes pas bien dans votre quotidien, qui font que vous n'êtes pas bien dans votre travail. Donc, j'en ai marre je ne veux plus telle chose, je vaux mieux que ça, dites-le plusieurs fois, je vaux mieux que ça. Aussi, ça peut être quoi d'autre? Je mérite de me sentir bien à chaque fin de mes journées. À chaque fin de mes journées, je veux me sentir bien. Je veux me dire, aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Aujourd'hui, je me suis sentie bien parce qu'on a avancé. J'ai passé une bonne journée parce que les gens avec lesquels je travaille me rendent fière de moi. Le travail que j'ai accompli m'a rendu meilleure. Vous avez compris? On crée le déclic. Et surtout, pour que le déclic vienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter. Répéter, s'il faut répéter. Écrivez encore ce qui ne va pas. Écrivez ce pourquoi vous valez mieux que ça. Jusqu'à ce que vraiment vous ayez vraiment cette envie soudaine, cette motivation. En fait, faites monter la mayonnaise, l'énervement pour rebooster votre motivation. Et tout ça va vous permettre de prendre une décision. Cette décision qui est « je veux changer les choses ». Prenez-la avec moi, là, cette décision. Je veux changer les choses. Dites-le derrière la caméra. Je veux changer les choses. Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de vous créer la vie que vous voulez. Deuxième étape pour parvenir à changer de métier
facilement, c'est chercher sa voie. Chercher sa voie en prenant du recul sur l'ensemble des choses, sur l'ensemble de ce que vous vivez au quotidien. Où en êtes-vous? Le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant. Tout ça va vous aider. Allez jusqu'à l'enfance. Jusqu'à l'enfance, il faut aller vraiment loin parfois pour chercher sa voie. Alors, j'explique un peu plus en détail comment chercher sa voie. J'explique une méthode, comment chercher sa voie dans la formation offerte que je propose. Si vous voulez savoir cette méthode-là qui vous permet de chercher votre voie correctement et de trouver votre voie, ben, ça se passe en cliquant sur le lien sous la vidéo pour accéder à la formation offerte qui vous expliquera comment. Une fois qu'on a trouvé sa voie, troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va décider de ce qu'on veut. Décidez de ce que vous voulez, c'est-à-dire, quelle est votre volonté ultime? Votre volonté ultime. Vous avez trouvé votre voie, vous avez cherché votre voie, vous avez une idée de voie, ben maintenant, ok, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voudriez par rapport à ces recherches-là? Votre volonté ultime, ça pourrait être quoi? Là, il faut penser sans barrière, là, il faut penser sans croyance limitante, là, il faut penser tout en légèreté. Autorisez-vous, écrivez-le, couchez sur papier ce que vous voudriez. Si vous pouviez le faire avec légèreté, sans honte, sans crainte, sans aucune barrière, sans aucune peur d'être jugé, ce serait quoi? Quel serait votre avenir meilleur? Vous imaginez un avenir meilleur, ce serait quoi? Ce serait quoi cet avenir meilleur? Donc là, encore une fois, on écrit, on se libère, on décharge sa pensée, on décharge sa tête. On n'a pas peur, on ose écrire sur papier. On n'a pas honte de ce qui sort de nous, d'accord? Quatrième étape, une fois qu'on a décidé ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire? On se forme. On se forme. La vie est une éternelle leçon que l'on doit apprendre, réapprendre. D'accord? On doit tout le temps apprendre dans sa vie. On doit tout le temps évoluer, faire en sorte d'évoluer, faire en sorte de devenir quelqu'un de meilleur, faire en sorte d'accomplir des choses par soi-même. Et si on veut pouvoir accomplir des choses par soi-même, il faut pouvoir se former, d'accord? Il faut pouvoir développer des capacités, il faut pouvoir développer des compétences, il faut pouvoir se donner des défis, il faut pouvoir affronter des peurs. Et ça, comment on le fait? En se formant. En se formant avec quoi? Avec des livres, avec des formations en ligne. Des formations dans des écoles, des écoles spécialisées, dans des organismes spécialisés, d'accord? On se forme. Les formations, il y en existe partout, il y en a plein sur Internet. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, c'est facile de trouver les formations qui s'accordent à ce qu'on veut, d'accord? Donc, quatrièmement, se former, et bien sûr, une fois qu'on s'est formé, on va se lancer. On se lance, d'accord? On se lance, puisqu'on a été formé. Là, on a fait le plus dur, en fait. En fait, le plus dur, c'est la première étape. C'est de se créer ce déclic pour pouvoir créer le changement. D'accord? Et enfin, cinquièmement, se foutre royalement du jugement des autres. Je vois tellement de personnes qui n'osent pas faire des choses à cause des gens. À cause des gens qui leur disent « Mais t'es fou, ça marchera pas. » Ou alors t'as un travail stable. Ce serait complètement dingue de pouvoir quitter ce travail qui te donne de la stabilité et un salaire. Il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans et qui se casse la gueule. Non, il faut pas y aller, c'est trop risqué, oh là là, non. Voilà, on entend plein de choses comme ça, ou alors c'est pas du tout la volonté de nos parents. Hein. Souvent on ne fait pas des choses à cause de nos parents, on se dit, on a peur de les décevoir. La seule personne qui compte, la seule personne qui peut vous accorder ce bonheur-là, c'est pas les autres. C'est vous. C'est vous-même, il n'y a que vous, d'accord? Il n'y a que vous qui puissiez créer la vie que vous voulez. Les jugements des autres, à quoi ils servent? À vous mettre des barrières, en fait, ce sont des obstacles. À la limite, ce qu'il faut retenir, c'est pas les jugements, c'est les conseils qui peuvent vous tirer vers le haut. Pas les conseils de personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Non, utilisez des conseils venant de personnes qui savent de quoi elles parlent, qui ont réussi, d'accord? Faites-vous tirer par les bonnes personnes. Ne prenez pas les conseils de personnes qui ne connaissent rien, d'accord? Pour changer de métier facilement, voilà ce qu'il faut faire. Donc, faites en sorte que ce soit à votre portée. Donc, on a décrit le déclic, je vous explique comment faire, c'est à votre portée. Cherchez sa voie, je vous explique comment faire, comment chercher facilement sa voie avec une méthode simple. Je vous explique comment, dans la formation offerte, pour y accéder, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Troisièmement, on a dit décider de ce que vous voulez. Donc ok, une fois qu'on a cherché sa voie, là ça va être du coup plus facile, on va pouvoir décider plus facilement vu qu'on a cherché sa voie, d'accord? Donc encore une fois, ça devient à notre portée. Quatrièmement, se former, d'accord? Se former, une fois qu'on a su ce qu'on veut, on sait dans quoi on va se former, donc ça devient à portée. Et une fois qu'on est formé, ça devient à portée pour nous de se lancer puisqu'on s'est formé. Et enfin, cinquièmement,
ben, c'est à portée de se foutre royalement du jugement des autres et de réussir, de changer de métier, puisque la seule personne sur laquelle il faut compter, c'est nous-mêmes. Ok ? Donc, je répète, si vous voulez savoir comment vous reconvertir facilement et rapidement, et surtout réussir votre reconversion professionnelle, j'ai la formation qu'il vous faut dans la description de cette vidéo. Elle est totalement offerte. Elle se divise en 3 vidéos. Vous allez recevoir une vidéo par jour pour savoir comment réussir votre reconversion professionnelle et trouver votre voie et monter votre projet. Ok ? Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et inscrivez-vous et on se retrouve de l'autre côté. Sinon, pour les autres, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Salut!